Yo tout le monde, c'est TDO et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ouais, ça rime. TDO, nouvelle vidéo. Mais bon, ok, passons. Nous sommes sur l'épisode 2 l'épisode 3 de RimWorld. Donc dans le dernier épisode, on avait fait ce petit bâtiment, on s'était rendu compte que Briêtre n'avait aucun boulot. Ah. À part la cuisine, je me suis rendu compte qu'en fait la cuisine était assez importante. Donc ça peut être cool. Et ça me stresse. Ils ont changé les croix rouges de médecine par des croix bleues. C'est des petits détails, hein, mais ça me stresse. Vous savez pas à quel point. Bon, on va garder ça comme une zone de stockage, mais je vais quand même faire une petite modification. Faire un stockage intérieur. Ça va être un entrepôt rapide, un petit entrepôt vite fait. C'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien. Bon, déjà, on se lance des projets à peine la vidéo commencée. Dans cet épisode, qu'est-ce que je compte faire? Ça, c'est une bonne question. Déjà, je compte trouver... déjà, premier objectif, c'est de finir de faire le congélo. Je pense que ici, ça va être... je pense que je vais le faire ici. Ou je continue un chemin, ici. Donc, attends, production... Établi... J'utilise l'établi de tailleur de pierre. Je fais 2-3 cailloux. Donc, pour 2-3 cailloux, pour avoir de l'ardoise. Et ensuite, de faire un sol qui va aller jusque là. Où je sais que je ferai une petite structure ici. On va y walou. Et aussi, je pourrais recompléter cet endroit-là. Groupe de voyageurs demande. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes bien nombreux. Kit. T'appelais Kit. Drago. Ah oui, ils sont juste de passage. Pensez que c'est possible de faire une sorte de douane. Oh, ce serait trop cool une douane. Genre par exemple lorsque quelqu'un arrive au niveau de la porte, ils sont obligés de donner de l'argent pour passer, pour continuer le trajet. Ouais. Ouais, bon, désolé, j'ai fait tomber un truc comme un con. Bon, on reprend la vidéo. Peut-être que vous avez entendu le... Bon, c'est pas grave. Alors, j'en étais... oui, la douane, machin truc. Source de voie nécessaire. Loisirs. Ils s'amuseront bien avec ça. Ouais. Un petit poteau. C'est bien. Tout le monde veut jouer avec un poteau. Ok, j'admets que c'était nul. Cette blague était pourrie. Bon. On va reprendre à pleine vitesse. Hein. Prisonnier, on va tenter de recruter. Hein. Parce que ce serait quand même déjà une bonne idée de recruter un nouveau personnage en plus. Tant au niveau des aptitudes, il va s'avérer plus intéressant que Briêtre au final. Quoique non, pas trop. Ouais bon, enfin c'est chacun son point de vue. Grand marcheur. Vitesse de déplacement plus 0,25 par seconde. Ok. Ça va être intéressant si tu veux courir dans tous les sens avec lui. Ordre, récolter. Récolter. Je récolte un petit peu tout. Hein. Nouvelle recrue.
Ok. Zepi a rejoint la colonie. Donc c'est parfait. On peut dire bonjour Zepi. Marqué comme appris. Oui, c'est vrai que je me suis toujours pas mis à ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Pourquoi ils me mettent tout le temps un truc comme ça? Je pense que je devrais finir par le finir. Oui, c'est bon. Enfin, finir par le finir. Enfin, voilà quoi. À chaque fois, ça me retraîne, ça me rajoute des trucs. L'assistant d'apprentissage, là, machin truc. Et ben, du coup, je le finis jamais au final. Donc, ce serait bien qu'un jour, je le fasse. Ah, elle est bientôt finie, la recherche. Bon. L'établi de tailleur de pierre, c'est qui va le construire? Recherche terminée. Alors, on va mettre... vous savez quoi? On va fabriquer des tapis. Ouais, allez. On est des gueudins. Cool, on a un buffalo. Donc, on va l'entraîner à ça. On va l'entraîner à l'obéissance. Histoire qu'on ait les bases. Et qu'il puisse avoir un propriétaire. Bon. Ah, et aussi, au niveau des animaux, il faut toujours faire attention à désactiver... Enfin, si vous voulez pas les voir crever, faut toujours les désactiver quand il est... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom là. Quand il est enrôlé, voilà. Mobilisé. Quand il est mobilisé, il faut toujours le désactiver parce que sinon il va le suivre pendant le combat, il va se promener au milieu du champ de bataille, il va se prendre une balle perdue et il va crever. Votre animal, hein. Donc, toujours mieux quand même d'avoir les animaux vivants. Parce qu'après, ça réduit le moral quand l'animal de compagnie meurt. Et croyez-moi, très vite dans la colonie, le moindre petit détail pour augmenter le moral, vous allez le prendre. Parce que franchement, c'est très dur de garder un moral haut. Voire même un enfer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu médites. En gros, tu fous rien. Zappy, tu fais le ménage. Théo, work, on va te foutre à la construction. Parce que comme tu fous rien, comme ça, comme vous serez deux, ce sera déjà mieux. Histoire qu'il y ait une construction déjà plus avancée. Et ça va augmenter petit à petit. On espère. On espère qu'à la fin, vous aurez un assez haut niveau. Franchement, réussir à louper des murs... Je crois que les murs, c'est un des trucs qui a le moins de chances d'échouer. Avec le sol. Mais le sol, je crois que tu peux pas échouer. En fait, j'en sais rien. Mais ça m'intéresse pas trop. Qu'est-ce que quelqu'un va pouvoir me construire ça, s'il vous plaît? Bon. Il y a 2-3 petits feux. Et il pleut pas. C'est génial! Quoi demander de mieux? Par pitié, faites qu'il pleuve avant que la moitié du monde se fasse totalement dératiser. S'il vous plaît. Hein? Par pitié. Parce que là, vu le nombre de feux qui s'est déclenché, là on en a pour...
Non, mais franchement, c'est vraiment chaud parce que dans Rimworld, même quand t'as toute ta colonie sur un feu, il n'arrive pas à l'éteindre tant qu'il n'y a pas de la pluie avec. La pluie, en fait, c'est l'élément sauveur. Lorsqu'il y a un feu, t'as intérêt à ce qu'il y ait de la pluie. D'ailleurs aussi, feu et pluie sont liés dans ce jeu. T'as un incendie, il y a 80% des chances qu'une pluie se déclenche en même temps. Peut-être une défense de base du jeu. Pour éviter de faire perdre la vie au personnage au bout de 2 millisecondes, je pense. Hein. J'arrête avec mes théories un petit peu merdiques. Je pense que ce serait une bonne idée. Ce renard, apprivoisé. Je veux apprivoiser le renard. Mais non, on l'apprivoisera pas. Parce qu'un renard, ça s'apprivoise pas. Bon. Un servant nommé Luc Pessa vous appelle. Il est pourchassé par des indigènes de le peuple des plateaux verts. Il vous supplie de les aider et rejoindre votre colonie. Il a 40 ans biologique. Attention, si vous l'acceptez, vous devez combattre les indigènes à ses trousses. On secourit. Faites qu'il soit pas nudiste. Faites qu'il soit pas nudiste. Psychopathe. Tireur prudent. Et main verte. C'est pas mal, main verte. Plus 2 en agriculture. Il a déjà 0 en agriculture. Bon, à quoi il va nous servir, lui? Ben, globalement, à rien. Ouais, en fait, je me rends compte que c'est de la merde. J'ai arrêté de recruter des gens, tu sais quoi. En plus, on a des alpha castors. Et un raid. C'est tous les alpha castors. Ah, je me disais bien qu'il y avait plus d'alpha castors. Donc on chasse. Et le raid. Salut en bas. Ah ben, il est pas en haut. Ok. J'abandonne sur cette blague. Je pense que après ce raid, on va arrêter l'épisode. Hein. Parce que franchement, j'ai honte de cette blague de merde. Parce que s'il est en bas, il est pas en haut. Enfin, ouais, je m'enfonce là. Oh tiens, c'est lui, ration de survie. Allez, butez-le en bas. Je suis rapide. Minage 4, agriculture 4, cuisine, de construction, mêlée, sociabilité, animaux. C'est en gros un tout-terrain. Mais... Ah, il a quand même 5 en artisanat. Artiste, artisanat 0, 4, tic. Et... En fait, son seul atout, c'est un peu l'artisanat. Ouais, bon, on s'en fout un peu. Vous deux, venez ici. Et vous allez tuer en bas. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, il ne va vraiment plus jamais aller en haut. J'arrête encore plus. Oh, arrêtez. D'hiver. Et on va mettre des tombes ici. On va faire le cimetière ici. Ah oui, les cimetières, moi, c'est toujours aussi fouillis. Ok. On a vu la pluie qu'il y a, il devrait pas avoir trop de problème. J'ai dit que là, ce serait fini après le raid.
Du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Peace. Tout ce que vous voulez. Ciao.